Bonsoir, comment allez-vous? Je veux parler brièvement d'un petit sujet, ok? En Afrique, là, pourquoi l'Africain aime le pouvoir comme ça? Pourquoi vous aimez le pouvoir comme ça? Non, franchement, c'est une question à poser, hein. Pourquoi vous aimez le pouvoir comme ça? Et puis quand quelqu'un a le pouvoir, là, c'est pas pour aider son frère, c'est pour être méchant, c'est pour traumatiser et terroriser les gens. Et puis vous vous demandez pourquoi on n'avance pas. Je vous explique. Cette histoire-là que les matères accouchent leur enfant, tu envoies ta fille chez ta soeur ou ta cousine ou ta tante ou la camarade de la cousine de la vieille mère de la maman de Moko pour la garder pendant un temps. Et toi, dans ton cœur, là, tu te dis non, oh, ça c'est famille, elle va garder mon enfant comme son enfant, elle s'occupe d'elle bien. Et pourtant, ton enfant, par là-bas, il devient bonne. Elle devient la femme des ménages. C'est elle qui prépare pour tout le monde. C'est elle qui ne mange pas jusqu'à ce que tout le monde a fini de manger. C'est elle qui lave les caleçons de tes enfants quand tu as tes enfants, des filles de 16 ans. C'est elle que toutes ses camarades de son âge, pas dans les fêtes, ont les cadeaux d'anniversaire. Elle n'a rien. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Il y a des enfants, qui dit enfants, il y a les gens de ma génération qui sont traumatisés à cause de ça. Quand quelqu'un, un être humain, une femme, mère d'enfant, hein, te donne son enfant, te confie son enfant, si tu veux pas, faut dire je veux pas. Quelqu'un va rien, on va rien te faire. Au lieu de prendre l'enfant de quelqu'un, le traumatiser, le tyranniser, lui faire tout ce que... Pourquoi vous faites ça? Et puis il y a des femmes, elles sont là, elles ont des enfants. C'est pas comme si on n'aime pas l'enfant, hein, parce qu'on aime souvent dire en Afrique qu'une femme qui n'accouche pas ou bien qui n'a pas d'enfant, c'est une femme méchante. Ah non! On connaît des femmes ici qui ont des enfants mais qui sont méchantes. Bien! On connaît des femmes ici qui ont des enfants et qui traumatisent les enfants des autres juste parce qu'elles peuvent. Ma soeur, quand toi tu étais petit, si on t'avait fait ça, ça te plaît. Disons qu'on t'a fait ça. Donc, quand on t'a fait ça et tu fais quelque chose à quelqu'un d'autre, tu as appris quoi? Tu as appris quoi? Si ce que ta tante t'a fait t'avait traumatisé, quand tu fais ça à ta nièce, quelle est la différence entre toi et ta tante? Tu es le même monstre. Tu es le même monstre. Il y a des enfants, des personnes qui vont jusqu'à essayer de se suicider. Des gens qui fuient les maisons. Ton parent, il vient là. Si tu essaies de te plaire, ton parent, hey, tais-toi, tais-toi. Hein? Tu crois que je peux te... Vraiment, calme-toi. Tu ne peux pas dire merci à Dieu que la femme te garde, machin, machin. Et parents, vous aussi arrêtez d'être aveugles. Si en déposant ton enfant chez ta soeur, ton enfant avait 150 kilos, quand tu viens un mois après, ton enfant a 100 kilos, mon frère, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ton enfant ne fait pas régime. C'est quand on ne donne pas à manger à ton enfant. Arrêtez d'être aveugle. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu as accouché un enfant, là, hein, tu vas t'occuper de lui. Nous, enfants, on n'a pas demandé à venir sur terre. Donc, si tu m'as accouché, ton devoir est de t'occuper de moi. Jusqu'à ce que je peux commencer à pêcher mon poisson moi-même. C'est la loi de la jungle. C'est la loi, point barre. Ok, les choses sont dures, les temps sont durs. Tu me prends, tu peux me lancer chez ma tante. Au lieu que je reste avec toi, souffrir, manger demi-macabo, tu te dis que parce que tu vas me mettre dans une maison où il y a portail et chauffeur, et ça veut dire que non, j'aurai une meilleure vie. Non. Meilleure vie africaine. C'est pas parce que tu es dans voiture. C'est pas ça meilleure vie. Meilleure vie, c'est la paix mentale et morale. Si un enfant grandit dans le stress, l'anxiété, quand il grandit là, il crée des choses comme moi, comme j'ai dépression. Il veut se tuer, il veut pas manger, il boit tout le temps, il commence à faire la drogue. Africain! Ces histoires, ce ne sont pas des mythes, hein. C'est pas la sorcellerie. Le psychologique, là, ça existe. Allez, arrêtez de dire que c'est les choses des blancs. C'est les choses des blancs. Le blanc, il n'a pas deux oreilles et 10 orteils comme toi et moi. Ah, faut arriver à un moment où, hein, il faut commencer à évoluer. Nous sommes au 21e siècle. Africains pensent toujours comme 17e siècle. Il y a mec, on va avancer quand avec vous-même. On peut pas arriver parce que il y a toujours des gens, des sorciers, des apprentis sorciers qui tirent l'Afrique en arrière. Il y a quoi? Vous savez imiter tous les WhatsApp, les tailles basses, les yo, les niggas, les 2 Chains, les Snapchat, les gang signs and all that shit. Mais vous ne savez pas imiter le bon. Africain, pourquoi tu es comme ça?
Non, j'ai te demandé, Africain, pourquoi tu es comme ça? C'est que nous, on est ignorants ou c'est qu'on veut se faire ignorant? Quand tu imites quelque chose, faut imiter ce qui est bien. Mais Africain choisit... voici le problème de l'Africain. L'Africain est concerné avec... Le problème de l'Africain, c'est qu'il veut savoir... Il est comme un sawa. En fait, tous les Africains, hein, c'est des sawa. J'explique. Si je pose, c'est parce que je connais beaucoup de mots en anglais, je le traduis en français. Donc, c'est pas que je sais pas ce qu'il dit. Il faut me foutre la paix. Non. Mais sérieusement, l'Africain, son habit là, ça peut être 750 000 francs. Mais sa maison, il n'arrive pas à payer le loyer. Il évite le locataire. L'Africain, il peut acheter Mercedes 450C 800 série XS. Ce n'est même pas encore sorti parce qu'il va faire photo verser voir sur Facebook. Tu vas jamais aller chez lui, chérie. Parce que chez lui, là, il y a les seaux d'eau placés partout parce que son toit est percé. Il y a quoi même avec vous, Africains? La paix, là, c'est intérieur, c'est moral. C'est pour ça qu'il y a les bêtises en Afrique aujourd'hui. C'est pour ça qu'au Cameroun, il y a tout ce genre de bêtises. Parce qu'on est concerné par le physique. Parce que ce que les gens voient dehors. Tu as vu mon iPhone. Tu as vu mon Note 5. Tu es là, tes enfants. Ton oncle viole ta fille, tu ne dis rien. Parce que non, faut pas que les gens disent que ton cousin est là, il touche tes enfants. Non, il n'y a pas des choses comme ça en Afrique. Vous êtes malade. Vous connaissez combien de centaines de petites filles et garçons aujourd'hui parce que les pédophiles sont maintenant pédés. Parce qu'il y a maintenant, être pédophile, il y a aussi les pédophiles pédés. Tu es là, tu grandis avec un enfant. Moi, je vous dis que Ah, dis donc. Peut-être je vais vous faire une vidéo pour vous raconter ma vie. Mais honnêtement, il y a des enfants qui sont traumatisés. Arrêtez de dire que c'est les choses des blancs. Il n'y a pas ça en Afrique. Shut the fuck up. Non, sérieusement, shut the fuck up. Pourquoi, s'il n'y a pas de traumatisme en Afrique, pourquoi est-ce que le noir continue de réclamer du pardon de chez les blancs? Pourquoi on continue de jouer les martyrs puisqu'on n'est pas traumatisé? Parce que le blanc nous a chicotés, traumatisés. Right? Right. Autant que un adulte, un enfant, un être humain, tout être humain peut être traumatisé par n'importe quoi. Et vous n'avez aucun, je n'ai aucun, personne n'a aucun droit de comparer sa peine aux autres. Ma peine, c'est ma peine, ma douleur, c'est ma douleur, ta douleur, c'est ta douleur. Arrêtez de dire genre, ah, dis donc, laisse passer ça, dis donc. C'est depuis 5 ans. Dis donc. Moi que tu vois, c'est le 10 mai, aujourd'hui c'est le 10 mai 2016. Le 10 mai 2009, j'ai été étranglée et violée par quelqu'un que je connais. Je connais sa face, je connais son nom, je connais là où il habite. 7 ans après, je me rappelle de la date. J'ai encore des cauchemars de cette histoire. J'avais 15 ans. Tu ne te réveilles pas un matin, tu dis à ton enfant que, ah, dis donc, toi aussi. C'était il y a 7 ans, non. C'est pas ton... Tu n'as pas le droit de dire ça à quelqu'un. C'est sa peine, c'est sa douleur. Vous laissez le temps au temps. Il y a des gens qui passent toute leur vie, ils n'arrivent pas à traverser certains épisodes. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas comment traverser ces épisodes-là. Deuxièmement, parce que ton entourage africain continue de te dire que ta douleur n'est pas valide. Si tu as mal, tu as mal. Fuck them. On s'en fout de l'opinion des gens. Si tu as mal, tu as mal. Si tu es triste, tu es triste. Arriver au niveau africain où la santé mentale, psychologique et morale devient prioritaire pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes en Afrique qui sont alcooliques. Il y a beaucoup de personnes en Afrique qui font la drogue. Il y a beaucoup de personnes en Afrique qui ont des addictions. Mais on ne va jamais en parler de ça. Parce que, gars, mon frère, bois ta bière, dis donc, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu dors ta vie, dors. C'est-à-dire, les réflexions de patates non mûres. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles qui sont molestées, maltraitées, violées, abusés, dénigrés par leur famille. Je ne dis pas que c'est voisin. Je ne dis pas que c'est le cousin. Que un machin en route, on l'a violé. Non. C'est quelqu'un qui te connaît. C'est quelqu'un qui connaît ton histoire. Quelqu'un qui sait que vers 18h, ta mère n'est pas encore rentrée. Il vient à 18h là. Il t'attrape. Kounya, il appuie tes fesses. Fesses même, tu n'as pas encore fesses. Tes fesses n'ont pas encore poussé. Mais dans son cerveau de malade psychiatrique, whatever you want to call it, il se dit que c'est ici qu'il va se mettre à l'aise. Dans un enfant de 10 ans, 9 ans, 8 ans.
Peu importe l'âge, le viol, c'est le viol. Même si j'ai 30 ans et te dis que je ne veux pas coucher avec toi. Et tu amènes ta grand-mère là et tu me forces, c'est le viol. Encore, en Afrique, on ne va pas en prison pour ça. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a de l'argent parce qu'il connaît quelqu'un qui a de l'argent. Pour que ces crimes-là soient jugés et pris comme un crime. Donc, africain. Femmes africaines, parce que c'est souvent les femmes. Les hommes ne sont pas comme ça. Hein. Les hommes ne maltraitent pas les enfants, les gens. Ma majorité, c'est les femmes. Femmes africaines. Quand on dit Afrique, là, c'est le berceau de l'humanité. Femme africaine, tu es la mère de l'humanité. Si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant de quelqu'un, pardon, à cause de Dieu, faut laisser l'enfant de quelqu'un. Laisse, elle va aller crever dans sa truc. Faut payer ta bonne. Il y a quoi? Tu prends l'enfant de quelqu'un, elle qui s'est réveillée à 4 heures, tu vas te réveiller à 4 heures, tu laves le sol, tu balayes, tu laves les assiettes, tu fais à manger pour tes cousins, et puis pour partir à l'école. Les restes dorment. Pourquoi? C'est un esclave. Quand on l'avait accouché, il y avait le ticket sur ses orteils, donc il a payé le prix là. À qui est? Sonana, aidez-nous. C'est quoi? On veut avancer. Mais le problème est que Africain veut paraître beau. Ah, je suis là, ça c'est ma nièce. Quand les invités viennent, voici ma fille, hein, c'est ma nièce, mais je l'ai pris comme ma fille, je la garde ici. Je la... Parce que, ouais, la femme là est gentille, hein. Je vois comment elle s'occupe de la fille de sa soeur. Vraiment, hein. Mouf, lent à vous tous. Franchement, hein, on devrait vous prendre one by one, vous chicoter. Chicoter, quelqu'un. Je connais des personnes, j'ai des amis, je suis une preuve vivante de ces enfants adoptés qui se font maltraiter. Et quand ton vrai parent vient, tu n'arrives à rien dire. Parce que tu as peur que ton parent va te gronder. Parce que tu as peur que ton parent va te dire, mais tu veux qu'on fasse alors quoi? Arrêtez, s'il vous plaît. Il n'y a peut-être pas autant de suicides en Afrique qu'aux États-Unis ou en France. Mais mon frère, façon on copie les blancs là. Ça arrive chez nous aussi. Déjà, bombardement a commencé. Voilà ça qui a commencé. Mes frères, arrêtez de vous faire paraître beau. Essayez d'être beau. Arrêtez de vous faire paraître beau. Essayez. Tentez d'essayer d'être beau. Dorénavant, à partir de désormais jusqu'à dorénavant, s'il vous plaît, ayez une conscience, mesdames, et un cœur. Ayez pitié de ces enfants que vous prenez entre vos mains. Parce que être une mère, c'est pas seulement accoucher. Être une mère, c'est savoir aussi s'occuper des gens qui n'ont aucune relation à toi-même. Aucune. C'est ça, avoir le cœur d'une mère, le cœur d'un être humain, le cœur de la générosité, de l'amour. Tous les bienfaits, toutes les douleurs qu'on traverse pour accoucher là. Et puis tu as le courage de maltraiter l'enfant de quelqu'un d'autre. Toi-même, tu es l'enfant de quelqu'un. Si on te maltraite, ça te plaît? Ayez pitié des enfants des gens, s'il vous plaît. Arrêtez de traumatiser les enfants. Arrêtez de créer cette génération de femmes blessées, femmes abusées, femmes indignes. C'est-à-dire, s'il vous plaît, on essaye. C'est-à-dire, ces femmes qui grandissent en pensant que toute leur vie, elles devront être maltraitées. C'est ces femmes qui grandissent en pensant que être waka, c'est une bonne chose. Ces femmes qui grandissent en se disant que je ne pars pas à l'école, mais je vais me marier. Et tu te maries un homme que tu n'aimes pas. Un homme qui te bastonne et te chicote. Mais en tout cas, j'ai quand même le portail. J'ai quand même un gardien. J'ai quand même un chauffeur. Tu te maries peut-être à un homme impotent. Impuissant. Pardon, c'est anglais. Il faut m'excuser. Tu te maries à un homme impuissant. Il n'arrive même pas à faire les enfants. Tu es là. Et non, ne fais pas les enfants. Hein. Et pourtant, dans ton cœur, tu crèves d'avoir des enfants. Parce que quoi? Parce que quand tu étais petite, on t'a traité comme un animal. Donc en grandissant, tu t'es dit que tu ne mérites rien de mieux qu'un animal. Quand vous grandissez, jeune dame, à vous qui regardez cette vidéo et que vous êtes des femmes et que vous dites, maman, ça m'est arrivé, essayez d'avoir de l'aide. Peu importe. Pour les autres, c'est la thérapie. Allez voir un psychologue. Et voir un psychologue ne veut pas dire que tu es folle ou fou. Voir un psychologue veut dire que tu as besoin de l'aide professionnelle. Point barre. Comme tu as mal à la dent, tu peux manger le ginger pour soigner ça. Ou tu peux aller voir le dentiste. Tout simplement, un psychologue, c'est un médecin. Arrêtez de mettre les tabous sur les gens. Sauvez vos vies. Personne ne va venir sauver ta vie pour toi, chérie. Même pas moi.
Moi que tu vois là. Il dit que moi que tu vois là. Je peux même pas sauver ma maman. Ma maman même peut pas me sauver. Donc si elle meurt, ma maman va pas mourir. Tu as compris, non? Mais même Jika. Donc ma soeur, ma tante, ma cousine, toi qui regardes vidéo là, si tu as mal au cœur, si tu as une tristesse de ton passé qui te dérange, ma chérie, parle. Aide, cherche quelqu'un qui va t'aider. Même si c'est moi là, quoi. Faut m'écrire, je vais te parler, on va causer. Libérez-vous du passé. Parce que nous essayons de construire un futur avec des jeunes filles au cœur propre, au cœur libre. La vie ne va pas être parfaite. Mais si tu peux la rendre presque parfaite, pourquoi tu ne vas pas essayer? Pardon, fuck. Parce que quand Dieu écrit quelqu'un, il fait pas erreur. Donc tu n'as aucun droit de prendre la vie de quelqu'un et de commencer à le traumatiser. Dieu vous voit. Et Dieu te voit en direct. Merci. Partagez la vidéo.